Préparez-vous pour une aventure dans la nature où nous pourrons voir des coléoptères géants, des papillons colossaux et d'énormes sauterelles qui défient nos connaissances habituelles sur les insectes. Dans cette vidéo, nous vous montrerons les géants les plus intéressants du monde des insectes, de l'énorme scarabée Titanus avec sa taille à couper le souffle aux papillons de la reine Alexandra, qui a la plus grande envergure parmi les papillons. Découvrez les adaptations incroyables qui leur permettent de vivre dans une variété d'habitats, des forêts tropicales d'Amérique du Sud aux régions désolées de Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est la vie d'un insecte comme vous n'en avez jamais vu auparavant, un examen de la taille, de la diversité et de la beauté étonnante qui réside dans le plus petit domaine de notre planète. Commençons par numéro 20, le papillon de nuit de l'Atlas. Le papillon de nuit de l'Atlas est une créature géante avec une envergure de 28 cm qui en fait le plus grand papillon de nuit du monde. Ce papillon massif avec un motif orange et blanc brillant vit dans les bois tropicaux d'Asie. Le papillon Atlas, très répandu dans l'archipel malais, est si grand que ses cocons sont parfois réutilisés comme porte-monnaie en Asie. Imaginez des papillons de la taille d'un oiseau voltant dans tous les sens. Leurs ailes s'étirant jusqu'à 28 cm et couvrant une surface incroyable de 63 cm². Si nous comparons la taille, il est évident que le papillon Hercule a la plus grande surface alaire. Cependant, le papillon Atlas règne toujours en maître en termes de masse, d'envergure et de taille totale. Même la sorcière blanche, avec ses ailes de 35 cm d'envergure, fait pâle figure en comparaison du papillon Atlas. Les larves du papillon Atlas ne sont pas en reste non plus, se transformant en chenilles de près de 12,7 cm de long et pesant jusqu'à 60 grammes. Ces créatures exquises, originaires d'Asie du Sud-Est, ne survivent que 5 à 7 jours, affichant leur présence brève mais époustouflante dans les forêts tropicales et subtropicales. Quelle est la signification du nom Atlas? Ce n'est certainement pas une coïncidence. Le papillon Atlas, en raison de son envergure, fait honneur à son nom mythologique et son énormité a même inspiré la création de l'antagoniste aérien de Godzilla, Mothra. Le papillon Atlas peut rivaliser avec le papillon Hercule pour le titre du plus grand papillon de nuit du monde, mais qui ne voudrait pas voir cette bataille de taille épique? Numéro 19. Scarabée Atlas géant. Le scarabée Atlas, également connu sous le nom de scarabée, Atlas géant ou scarabée du Caucase, est un coléoptère puissant originaire d'Asie du Sud-Est, en particulier de Malaisie. Les mâles de cette espèce peuvent atteindre 13 cm de long, ce qui en fait de véritables coléoptères géants. Le scarabée Atlas, qui appartient à la famille des Scarabaeidae, est remarquable par sa taille, qui varie de 25 à 145 mm. Le mâle de l'espèce est sensiblement plus grand que la femelle, et lorsqu'il s'agit d'amour, deux mâles se disputent dans la domination. Le mâle qui gagne obtient le droit de s'accoupler avec la femelle. Le scarabée de l'Atlas se distingue par sa magnifique corne céphalique sur la tête, plus grande que celle des autres espèces de Calcosoma. Le scarabée de l'Atlas se distingue par sa magnifique corne céphalique sur la tête, plus grande que celle des autres espèces de Calcosoma. Le scarabée de l'Atlas est un insecte unique et robuste, capable de supporter un poids de 4 grammes grâce à sa corne et à sa taille. Parlons maintenant des larves du scarabée de l'Atlas. Ces enfants ne doivent pas être négligés. Ils sont connus pour leur nature féroce, désireux de mordre tout ce qui entre en contact avec eux. Lorsque ces larves vivent ensemble, elles peuvent même s'engager dans des conflits mortels si l'espace ou la nourriture se font rares. Considérez une minuscule planète d'insectes avec de graves conflits de survie. Avec une durée de vie de 12 mois, le scarabée de l'Atlas prospère principalement en Indonésie, affichant sa force, sa taille et ses habitudes uniques au sein de la riche biodiversité de l'Asie du Sud-Est. Numéro 18. Weta géant. Le weta géant est un insecte massif que l'on ne trouve qu'en Nouvelle-Zélande. Ces énormes insectes, appartenant au genre Dinacrida, sont étroitement liés aux grillons et se distinguent par leur taille. Les weta géants peuvent mesurer jusqu'à 10 cm de long et peser environ 34 grammes, soit à peu près le poids d'un moineau. Passons maintenant au champion des poids lourds, le weta géant de Little Barrier Island, également connu scientifiquement sous le nom de Deinocrida heterocantha.
Cet incroyable insecte est le plus gros insecte adulte jamais observé, pesant pas moins de 70 grammes. Son nom, Wetapunga, signifie Dieu des choses laides en maori, un hommage à son aspect imposant, mais peut-être terrifiant. Ces indigènes de Nouvelle-Zélande sont à la hauteur de leur nom, certains pesant jusqu'à 35 grammes également. Les Weta géants ont une durée de vie relativement limitée de 6 à 9 mois, malgré leur taille massive. Ils cherchent normalement à se cacher dans les feuilles mortes et les arbres, mais la nuit, ils partent explorer les arbres et le sol. La règle des îles, un phénomène dans lequel les organismes isolés sur des îles tendent vers le nanisme ou le gigantisme, explique leur taille énorme. Il semble que le gigantisme ait remporté la course à l'évolution dans le cas des Weta. Étant donné leur stature intimidante, le terme Deinacrida, qui signifie « terrible sauterelle », leur convient parfaitement. Presque éteints sur le continent néo-zélandais, ces insectes géants ont cherché refuge sur les îles voisines, démontrant les bizarreries évolutives uniques des environnements isolés. Numéro 17. Le scarabée Hercule. Le scarabée Hercule est l'espèce de scarabée la plus longue du monde et l'un des plus grands insectes volants. Avec un nom comme Hercule, il n'est pas surprenant que cet insecte ait des caractéristiques étonnantes. Le scarabée Hercule se distingue par son énorme corne, que l'on ne trouve que chez les mâles. En fait, la corne d'un mâle peut représenter plus de la moitié de sa longueur totale, ce qui lui permet d'atteindre une longueur de 7 pouces. Les femelles, en revanche, n'ont pas cet appendice puissant. Le scarabée Hercule, originaire des forêts tropicales d'Amérique du Sud, est le plus grand des scarabées rhinocéros, qui sont étroitement liés au célèbre scarabée. Parlons maintenant de force. Le scarabée Hercule fait honneur à son nom légendaire avec une force étonnante. On disait qu'il pouvait porter jusqu'à 8050 fois sa masse corporelle, mais en réalité, il est plus probable qu'il porte environ 100 fois. C'est toujours un exploit incroyable. Ces coléoptères utilisent leurs pinces en forme de cornes à diverses fins, notamment pour les démonstrations de domination, le levage et le combat. Les scarabées Hercule sont remarquablement amicaux et non agressifs malgré leur taille et leur force, ce qui en fait des insectes fascinants et accessibles dans les jungles d'Amérique du Sud. Quelle petite mais formidable centrale électrique. Numéro 16. Papillon impérial. Le papillon impérial, qui a une envergure de 7 pouces, passe la majeure partie de sa vie à se nymphoser. Il s'agit d'un stade vulnérable au cours duquel il se développe de la larve à l'adulte. Le choix d'un endroit sûr est essentiel pendant cette période, car les prédateurs sont proches. Une fois adulte, le papillon impérial renonce à manger en faveur de l'accouplement, avant l'expiration de sa brève existence. Ces papillons varient en couleur du jaune et du rouge au brun et au violet. Les mâles et les femelles ont des ratios de couleurs différents, les femelles étant plus jaunes et les mâles ayant de plus grandes taches roses ou violettes. Ils s'étendent de l'Argentine au Canada, des montagnes rocheuses à la côte atlantique. Les papillons impériaux sont apparentés aux plus grands papillons d'Amérique du Nord, car ils font partie de la famille des vers à soie géants. Leurs chenilles, qui ont un extérieur vert ou brun épineux, recherchent des zones sûres pour se nymphoser, en particulier compte tenu de leur vulnérabilité aux prédateurs pendant cette période. Les chenilles mangent les feuilles des aiguilles de pin, des chênes, des liquides en barre et des érables. Les papillons impériaux adultes sont attirés par les lumières, ce qui contribue à la diminution de leur population et en fait des proies faciles pour les prédateurs. L'éclairage artificiel des lampadaires et des lumières extérieures perturbe leur environnement, ce qui entraîne des bandes dépourvues de ces magnifiques papillons. Une deuxième génération peut émerger plus tard dans l'été, dans les zones plus chaudes, maintenant leur présence dans l'environnement. Numéro 15. Le capricorne géant. Le capricorne géant est un insecte magnifique qui déploie ses ailes sur tout le continent sud-américain. Ce coléoptère, connu scientifiquement sous le nom d'Enoplocyris armillatus, se rencontre en Argentine, en Colombie, au Venezuela, à Trinidad et Tobago, en Équateur, au Pérou, au Brésil, en Bolivie, au Paraguay et même au Panama. Ce coléoptère se distingue par son apparence inhabituelle, qui comprend de longues antennes noires et des ailes marron clair. Les femelles du capricorne géant mesurent environ 70 à 80 mm de long,
tandis que les mâles sont nettement plus grands, mesurant 110 à 120 mm. Certains spécimens exceptionnels ont cependant été collectés, atteignant des longueurs allant jusqu'à 150 mm. Imaginez tomber sur ce magnifique insecte dans les différents paysages d'Amérique du Sud. L'énorme capricorne est un habitant fascinant des forêts du Brésil, des montagnes de Bolivie et des écosystèmes dynamiques de l'Équateur. Avec sa présence étendue et ses traits accrocheurs, c'est une espèce vraiment remarquable au sein de la biodiversité diversifiée d'Amérique du Sud. Numéro 14. La mouche Midas. La mouche Midas fait partie de la famille des mouches, les Mididae. Cet insecte unique est la plus grande espèce de mouche de la planète. Les héros Gorimidas en particulier ont une longueur de 2,8 pouces et une envergure de 3,9 pouces. Considérez un insecte qui imite les piqûres venimeuses des guêpes et des abeilles, en utilisant cela comme principal mécanisme de défense contre les prédateurs. C'est un maître de la tromperie, ce qui l'aide à survivre dans la nature. En comparaison, les mouches domestiques typiques ne mesurent qu'un dixième de pouce de long et ont une envergure beaucoup plus petite. Mais les héros Midas, le colosse de la famille, sont fréquemment vus autour des colonies de fourmis coupeuses de feuilles. Ils sont importants dans l'écologie, non seulement parce qu'ils trompent les prédateurs avec leur apparence de guêpe, mais aussi parce qu'ils chassent d'autres mouches, démontrant ainsi leur rôle de prédateurs naturels. Les mouches Midas se distinguent par leur apparence de guêpe, avec des couleurs noires, foncées ou beiges, et des bandes rouges, oranges ou jaunes. Leurs antennes en forme de massue, semblables à celles des papillons, les distinguent des autres vraies mouches. De plus, les mouches Midas n'ont qu'une seule paire d'ailes, contrairement aux insectes comme les abeilles et les guêpes, qui en ont deux paires. Les mouches Midas doivent être distinguées des espèces très similaires, comme les mouches voleuses, qui n'ont pas d'antennes en forme de massue. Le mimétisme des insectes est un domaine immense. De nombreux insectes copiant les abeilles et les guêpes, mais la famille des mouches Midas se distingue par ses traits particuliers et ses techniques de survie trompeuse. Numéro 13. Le scarabée royal Goliath. L'insecte royal Goliath est le champion du monde des insectes poids lourds situé dans toute l'Afrique centrale. Cet insecte massif, scientifiquement connu sous le nom de Goliathus regius, peut atteindre des longueurs allant jusqu'à 4 pouces et pèse 2,5 onces. Parlons maintenant des scarabées Goliath en général. Docoma cinqueonza. Parlons maintenant des scarabées Goliath en général. En raison de leur poids et de leur masse, ces insectes sont de sérieux concurrents pour le titre de plus gros insectes du monde. Les scarabées Goliath mâles se trouvent partout en Afrique. Les vrais géants, cependant, sont au stade larvaire, où ils peuvent peser 100 grammes, ce qui en fait les insectes les plus lourds de la planète. Les larves démontrent leur taille étonnante avant même d'atteindre l'âge adulte, lorsqu'elles peuvent atteindre une longueur de 4,7 cm. Bien qu'il ne s'agisse pas de l'insecte adulte le plus lourd, certains prétendent que certains scarabées Goliath sauvages pourraient peser plus de 70 grammes s'ils étaient collectés et pesés. Ces coléoptères, qui vivent dans les forêts tropicales, sont remarquables non seulement par leur taille, mais aussi par leur régime alimentaire inhabituel. Bien qu'ils se nourrissent généralement de fruits, d'écorces et de sève d'arbres, ils ont également été élevés en captivité avec un régime inhabituel de croquettes pour chats et chiens. Malgré leur courte vie adulte d'environ 3 mois, ces gros bonhommes sont vraiment adorables quand ils sont là. Ces gros bonhommes sont vraiment adorables quand ils sont là. Les scarabées Goliath, qu'ils soient sous forme larvaire ou adulte, sont des habitants intéressants et massifs des tropiques africains. Numéro 12. Punaise d'eau géante. La punaise d'eau géante est un insecte fascinant, connu sous divers surnoms tels que mordeur d'orteils indiens, punaise lumineuse électrique, tique d'alligator ou puce d'alligator. Mordeur d'orteils, punaise lumineuse électrique, tique d'alligator ou puce d'alligator. Ces insectes, qui font partie de la famille des Belostomatidae, vivent dans les ruisseaux et les étangs d'eau douce, démontrant ainsi la diversité de leurs habitats. Alors que la plupart des véritables insectes du groupe des hémiptères sont petits, les énormes punaises d'eau défient les attentes. Ces insectes, qui appartiennent à la famille des Belostomatidae, peuvent atteindre la taille des plus grands coléoptères du monde, mesurant jusqu'à 4,7 pouces. Ces prédateurs voraces règnent sur les
ruisseaux et les étangs où ils vivent. Ils peuvent infliger une morsure douloureuse et injecter une salive mortelle à leur proie à l'aide de leurs pinces massives. Étonnamment, ces insectes redoutables ne sont pas seulement des prédateurs, mais aussi des proies. Ils sont considérés comme un mets délicat en Asie du Sud et du Sud-Est et sont ingérés par les humains. Bien que vous puissiez croire que ces espèces ne se trouvent que dans des régions éloignées, là ce n'est pas le cas. On les trouve dans les zones métropolitaines près de l'eau, où ils sont attirés par les lampadaires, les confondant peut-être avec des insectes moins dangereux comme les hannetons. Malgré leur présence généralisée, il est essentiel de faire preuve de prudence, car personne ne veut se faire mordre par ces énormes punaises d'eau. Alors, la prochaine fois que vous serez près de l'eau, gardez les yeux ouverts pour repérer ces insectes inhabituels et puissants. Numéro 11. Le lucane cerf-volant européen. Le lucane cerf-volant européen est un insecte remarquable, reconnu pour sa grande taille, son apparence menaçante et ses imposantes mandibules, qui ressemblent à des bois de cerf. Malgré son apparence terrifiante, cet énorme coléoptère, qui peut atteindre une longueur de 12 cm, est totalement inoffensif pour les humains. Voyons maintenant quelques faits fascinants sur ces créatures étonnantes. À l'exception de l'Australie et de l'Antarctique, les lucanes cerfs-volants font partie de la famille des Lucanidae. Les mâles se distinguent par leurs énormes mandibules qu'ils déploient lors des parades nuptiales et des luttes intenses pour trouver un partenaire. Les femelles, en revanche, n'ont pas ces mandibules imposantes et sont souvent plus petites. La nuit, ces insectes nocturnes sont attirés par les sources de lumière. Ils se nourrissent de sève d'arbres, de bois et de fruits en décomposition et jouent un rôle important dans la décomposition du bois mort dans les écosystèmes forestiers. Malheureusement, certaines espèces de lucanes cerfs-volants sont menacées en raison de la dégradation de leur habitat et de leur collecte pour le commerce des animaux de compagnie. Les lucanes cerfs-volants sont résistants aux parasites et aux maladies en raison de leur carapace épaisse. Ils ont une technique de marche particulière, avec des pattes avant plus courtes qui les empêchent d'avancer. Les larves de lucanes cerfs-volants passent 3 à 5 ans à se nourrir de bois en décomposition, contribuant ainsi à la désintégration écologique. Leurs incroyables capacités de vol leur permettent de parcourir de grandes distances à la recherche de partenaires et de nourriture. Les lucanes cerfs-volants sont considérés comme porte-bonheur dans de nombreuses cultures et sont souvent gardés comme animaux de compagnie. Dans certaines régions, la médecine traditionnelle les utilise pour traiter des maladies telles que les rhumatismes et l'arthrite. Une histoire populaire au Japon fait l'éloge d'un grand lucane cerf-volant qui protège vaillamment une communauté d'un incendie de forêt. N'est-ce pas fascinant? Numéro 10. Le longicorne à dents de sabre. Le longicorne à dents de sabre, connu scientifiquement sous le nom de Macrodontia cervicornis, est un coléoptère géant mesurant 17 cm de long. Cette espèce unique doit son nom à ses mandibules extra-larges qui reflètent la signification de son binôme, Macrodontia, qui se traduit par dents longues. Cet énorme coléoptère peut être trouvé dans les jungles de l'Équateur, du Pérou, du Brésil, de la Colombie et de la Bolivie. De plus, l'espèce Macrodontia s'étend sur toute l'aire de répartition du Guatemala à l'Argentine. La véritable histoire, cependant, se trouve dans ses larves, où il passe la majeure partie de sa vie. Ces insectes ont l'un des stades larvaires les plus longs du règne des insectes, qui dure jusqu'à 10 ans. Ces larves, qui peuvent atteindre jusqu'à 21 cm de long, ajoutent à la taille globale du coléoptère. Les mandibules massives du longicorne à dents de sabre ressemblent à la fois à de longues dents et à des bois de cerf. Avec des spécimens connus, mesurant plus de 17 cm, c'est l'un des plus gros coléoptères du monde. Avec sa taille énorme et son long stade larvaire, ce coléoptère intrigant contribue de manière significative à la grande diversité des forêts tropicales d'Amérique du Sud. Le capricorne à dents de sabre est un véritable géant des insectes, de son nom inhabituel à ses caractéristiques extraordinaires. Numéro 9. Le cafard fouisseur géant. Le cafard fouisseur géant, parfois appelé cafard rhinocéros, est originaire du Queensland tropical, en Australie. Ces incroyables créatures sont les cafards les plus gros et les plus lourds du monde, mesurant jusqu'à 8 cm de long et pesant 35 grammes. Jetons un œil au monde intéressant de ces énormes insectes. Ces cafards sont inhabituels dans la famille des cafards car ils n'ont pas d'ailes.
contrairement à leurs parents ailés. Ces blattes brunes, lisses et brillantes vivent dans des terriers permanents dans la terre, creusant des tranchées jusqu'à 1 mètre de profondeur avec leurs pattes robustes et pointues. Les femelles développent des chambres aux extrémités de ces tunnels pour prendre soin de leur progéniture. Les blattes, géantes fouisseuses, sont des recycleurs importants dans l'écosystème car elles recherchent des feuilles sèches la nuit et les ramènent dans leur terrier pour se nourrir. Étonnamment, avec une durée de vie allant jusqu'à 10 ans, ces insectes massifs peuvent être achetés et gardés comme animaux de compagnie. La reproduction de ces blattes est très inhabituelle. Les femelles peuvent porter jusqu'à 30 petits vivants à la fois, et les nymphes passent un certain temps dans le terrier avec leur mère. Avant d'atteindre leur taille adulte, les nymphes muent 10 à 12 fois. La blatte géante fouisseuse, avec sa couleur brun foncé, son corps énorme et massif et ses pattes robustes et épineuses, se distingue comme un habitant unique et résilient des environnements australiens. Numéro 8. Le scarabée actéon. Le scarabée actéon, du nom du héros grec Actéon, est un scarabée rhinocéros. On trouve ces gentils géants dans des pays comme la Guyane française, le Guyana, le Panama, le Pérou, la Bolivie, le Brésil, le Suriname, la Colombie, l'Équateur et le Venezuela. Regardons maintenant la famille des scarabées qui comprend le scarabée actéon, scientifiquement connu sous le nom de Megasoma actaeon. Ces coléoptères ont un corps massif et épais, ce qui en fait l'une des plus grandes espèces de coléoptères. Ils peuvent atteindre jusqu'à 7 cm de large et 5 à 12 cm de long. Les mâles de cette espèce peuvent atteindre une longueur de 13,5 cm et une épaisseur de 4 mm. Malgré leur taille intimidante, les scarabées actéons sont connus pour être doux. Passons à l'aspect étrange de ces coléoptères, leurs larves. Si elles peuvent sembler tout droit sorties d'un film d'horreur à première vue, ces larves sont totalement inoffensives. Elles peuvent atteindre 6 cm de large et 11 cm de long et sont également connues sous le nom de Megasoma actaeon. Malgré leurs origines effrayantes, ces coléoptères sont des espèces intrigantes qui cohabitent avec nous dans les différents environnements d'Amérique du Sud, alors n'hésitez pas à leur donner une tape dans le dos. Numéro 7. Le scarabée éléphant. Voyageons dans les forêts tropicales d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud à la rencontre du scarabée éléphant, un coléoptère majestueux qui peut atteindre 13 cm de long. Ces énormes insectes, surtout actifs la nuit, vivent dans les jungles de plaine, notamment au Mexique. Le scarabée éléphant semble jaune malgré son apparence noire foncée en raison d'une couche de poils fins qui recouvre son corps. Ces coléoptères sont connus pour leur taille énorme, mais ils pèsent aussi beaucoup, entre 50 et 70 grammes, ce qui ajoute à leur taille impressionnante. Entre 50 et 70 grammes, ce qui ajoute à leur taille impressionnante. Les mâles de cette espèce se distinguent par une corne, semblable à celle d'un éléphant qui émerge du centre de leur tête. Ne vous laissez pas tromper par leur apparence. Ces cornes ne sont pas utilisées pour faire du mal. Les mâles, en revanche, se livrent à de légères escarmouches pour conquérir des partenaires et des réserves de nourriture, utilisant leurs cornes pour exprimer leur domination et chasser les autres. Ces espèces fascinantes jouent un rôle important dans les écosystèmes dynamiques d'Amérique centrale. Numéro 6. Le papillon de la reine, Alexandra. Le papillon de la reine, Alexandra, le plus grand papillon du monde, vit dans les jungles luxuriantes de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Plus grand papillon, vivant. Les papillons de la reine Alexandra vivent dans les jungles luxuriantes de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ces insectes ont été découverts en 1906 et baptisés du nom de la reine Alexandra du Royaume-Uni. Leur envergure peut atteindre 28 cm. Les femelles, légèrement plus grandes que les mâles, peuvent même dépasser cette taille incroyable grâce à leur envergure. Ces papillons, que l'on trouve uniquement dans des zones isolées de la province d'Oro, en Papouasie, Nouvelle-Guinée, jouent un rôle important dans l'environnement puisqu'ils se nourrissent du nectar liquide des fleurs tropicales. Bien que les mâles ne soient pas aussi gros que les femelles, ils sont emblématiques et apportent une touche de couleur à la forêt tropicale. Malheureusement, l'aile d'oiseau de la reine Alexandra est en danger d'extinction. La détérioration de l'habitat,
principalement causée par la destruction des forêts au profit des plantations de palmiers à huile, de cacao et d'EVA, constitue une menace sérieuse. En conséquence, l'Union internationale pour la conservation de la nature a désigné le papillon comme étant en voie de disparition. Si le braconnage contribue aux problèmes auxquels ces papillons sont confrontés, la dégradation de l'habitat est la principale préoccupation. Malgré son attrait et sa distinction en tant que plus grand papillon du monde, l'avenir de l'aile d'Alexandra est incertain. Les efforts de conservation sont essentiels pour maintenir ces merveilleuses espèces et les écosystèmes fragiles dans lesquels elles vivent. Il est maintenant temps de vous présenter le choix de notre abonné. Un pêcheur de Floride, lors de sa journée de chasse habituelle, est tombé sur quelque chose qu'il n'arrivait même pas à croire. Pris dans son filet, il a trouvé une grande sauterelle de l'Est aux couleurs vives. Ses couleurs orange, jaune et rouge vifs avertissent les prédateurs qu'elle contient des toxines. Mais ce qui était le plus habituel chez elle, c'était son énorme taille. Ces créatures atteignent généralement jusqu'à 10 cm, mais celle-ci semblait aussi grosse que l'homme qui la tenait. Il est bien mieux d'observer que de toucher cet insecte. Si vous ramassez cette sauterelle, elle émettra un fort sifflement et verra un jet mousseux irritant et nauséabond. L'homme ne le savait manifestement pas et la tenait à main nue. Que lui serait-il arrivé par la suite? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Numéro 5. La tarentule. La tarentule, championne des poids lourds des guêpes, mesure 6,9 cm de long et a une envergure de 11,4 cm. En tant que plus grande guêpe du monde, elle n'a pas peur de la tâche difficile qui consiste à chasser les tarentules. Bien qu'elle soit beaucoup plus petite que sa proie à 8 pattes, la tarentule adopte une approche calculée. Elle pique la tarentule, la paralysant, et transporte l'araignée immobile dans un terrier. La guêpe pond ses œufs sur la tarentule encore vivante. Et lorsque les œufs éclosent, les jeunes consomment leur hôte. Parmi ces guêpes, la pulski de Pepsi est la plus grande tarentule, et par conséquent, la plus grande guêpe du monde. C'est un insecte étonnant avec une envergure de 11,4 cm et une arme redoutable, un dard d'1 quart de pouce de long. Ce dard est capable d'infliger l'une des piqûres d'insectes les plus graves que l'homme ait jamais connues. Seule la célèbre fourmi balle de fusil peut égaler la douleur intense d'une piqûre de faucon tarentule, en particulier celle d'espèces comme Pepsi grossa. Mais le faucon tarentule n'est pas seulement le pire cauchemar d'une tarentule. Grossa. Mais le faucon tarentule n'est pas seulement le pire cauchemar d'une tarentule. C'est aussi un danger pour l'homme. Sa piqûre, bien que non mortelle, provoque une douleur intense et est souvent suivie d'une paralysie temporaire pouvant durer jusqu'à 5 minutes. Le comportement audacieux du faucon tarentule et sa forte piqûre en font une force avec laquelle il faut compter dans le monde des insectes, illustrant que la taille ne décide pas toujours de qui commande. Numéro 4. Le phasme. Le phasme est un maître du camouflage, avec un système de défense unique en son genre. Avec un nom comme Phryganistria canensis, il ne bat pas seulement des records, c'est aussi l'insecte le plus long du monde, mesurant 64 cm. Cet insecte herbivore a une durée de vie de 3 ans et une capacité unique à se camoufler parmi les brindilles et les branches, en reflétant l'environnement pour se cacher des prédateurs. Il existe de nombreux records fascinants dans le monde des phasmes. Auparavant, les insectes les plus longs étaient les sérotypes Phobeticus et Phobeticus coni, qui appartenaient tous deux au genre Phobeticus et mesuraient environ 55 cm. Cependant, la découverte de Phryganistria chinensis en Chine en 2016 les a tous dépassés, ce qui en fait le champion en titre des insectes. La stratégie évolutive de ces phasmes se concentre sur leur apparence inhabituelle, qui ressemble à des brindilles ou des branches. Ce camouflage fonctionne bien pour les cacher des prédateurs. Le monde compliqué des phasmes ne s'arrête pas là. En Australie, une variante de Ctenomorpha, Gargantua, appelée Lady Gagan Tuan, a donné naissance à une figue de 56 cm de long. Le scientifique Zhao Li a repéré en Chine en 2014 un énorme insecte bâton mesurant 62 cm, établissant un nouveau record. Ce Phryganistria chinensis, Zhao, du nom de son découvreur, a pondu 6 œufs au West China Insect Museum, révélant que même la plus petite progéniture mesurait plus de 26 cm.
Les insectes bâtons continuent de nous surprendre, démontrant la diversité et la beauté du monde des insectes. Numéro 3. La menthe religieuse chinoise. La menthe religieuse chinoise est un insecte vert vif qui domine la chaîne alimentaire. Cette menthe carnivore, qui peut atteindre 18 cm de long, se nourrit principalement d'autres insectes, démontrant ses prouesses en tant que prédateur au sommet du monde des insectes. Bien que les insectes restent leur régime alimentaire principal, il y a eu des cas où ces menthes ont ingéré de petits reptiles, des mammifères et même des oiseaux. Une espèce extraordinaire découverte dans le sud de la Chine en 1929 mesurait une longueur incroyable, battant le record du monde de la plus grande menthe religieuse. La menthe religieuse chinoise n'est pas seulement un prédateur intrigant, mais elle s'est également répandue dans diverses régions du monde, y compris aux États-Unis, où ses œufs sont disponibles dans le commerce au public. Cette accessibilité a donné lieu à une population importante de menthes religieuses chinoises aux États-Unis, ajoutant du mystère aux habitats des insectes locaux. Numéro 2. Le scarabée titan. Le scarabée titan est un insecte massif qui peut atteindre jusqu'à 16,8 cm de longueur et gouverne la forêt amazonienne. Cet énorme insecte est le plus grand scarabée du monde en termes de taille corporelle brute. Lorsqu'il s'agit de se préserver, le scarabée titan a un mécanisme de défense unique. Lorsqu'il est acculé, il siffle, disant au prédateur d'y réfléchir à 2 fois. Non seulement cela, mais ses mâchoires puissantes peuvent facilement casser un crayon en 2 et, étonnamment, peuvent pénétrer la chair humaine si nécessaire. Les scientifiques sont déconcertés par les larves du scarabée titan que l'on trouve dans les forêts tropicales luxuriantes de Bolivie, du centre-nord du Brésil, de Colombie, d'Équateur, des Guyanes et du Pérou. Cependant, des preuves sous forme de trous de forage dans des arbres morts suggèrent que ces larves peuvent atteindre jusqu'à 5 cm de large et jusqu'à 30 cm de long. Ces adorables insectes attirent les touristes audacieux et les entreprises d'écotourisme sud-américaines les mettent fièrement en avant dans leurs brochures promotionnelles. Malgré leur capacité à voler, les scarabées titans sont confrontés à un défi unique. Leur énorme masse les empêche de décoller uniquement à la force de leurs ailes. Au lieu de cela, ils adoptent une méthode de lancement en grimpant sur des arbreuses avant de bondir dans les airs. Le coléoptère géant, véritable géant du monde des insectes, illustre les merveilles et les mystères de la forêt amazonienne. Numéro 1. La sauterelle Tropodacris. La sauterelle Tropodacris est un insecte fascinant, originaire d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale. Cet insecte étonnant a une longueur de corps d'environ 10 cm, mais ce qui est plus étonnant, c'est son envergure, qui atteint près de 18 cm. Il n'est pas étonnant que ces sauterelles massives soient parmi les plus gros insectes de la planète. Outre leur longueur incroyable, la nature a doté ces sauterelles d'extraordinaires capacités de survie. Elles affichent de superbes couleurs d'avertissement noires et jaunes lorsqu'elles sont nymphes, formant des groupes pour repousser les prédateurs potentiels. Cet acte est l'un des plus intéressants du monde des insectes. À mesure qu'elles grandissent, leurs vêtements changent pour devenir verts, jaunes et marrons pour se fondre dans leur environnement, affichant des capacités de camouflage exceptionnelles parmi le feuillage. On ne peut jamais savoir où ces sauterelles peuvent se cacher dans la forêt. Ce qui est encore plus fascinant, c'est la façon dont ces sauterelles utilisent leurs organes sensoriels. Leur tympan, qui est responsable de l'audition, est placé dans leur ventre. Pendant ce temps, leurs antennes servent de centrales olfactives, leur permettant de parcourir le monde par l'odorat. Les sauterelles Tropodacris ne sont pas seulement des insectes géants, mais aussi des maîtres de l'adaptabilité, prospérant dans leur riche habitat grâce à l'utilisation de la couleur et des processus sensoriels. Ces 20 plus gros insectes vous font-ils dresser les cheveux sur la tête? Ou ces créatures vous font-elles réfléchir à la beauté de la nature? Merci d'avoir regardé, restez à l'écoute pour en savoir plus.